Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 3000, c'est le nombre d'étudiants sénégalais qui se sont déplacés dans les rues ce jeudi 24 mai. Une manifestation afin de réclamer justice pour leur camarade Fallou Séné, cet étudiant qui avait perdu la vie ce mardi 15 mai dans des heurts entre les forces de l'ordre et les pensionnaires de l'université Gaston Berger. Le mois de jeûne de Ramadan constitue une occasion de grande solidarité en Côte d'Ivoire, une opportunité offerte aux musulmans de faire preuve de générosité. C'est le cas notamment à la mosquée de Treichville qui propose à tous ses fidèles une rupture de jeûne collective. Et puis, rencontre avec Arsène Kamango, un nom bien connu des téléspectateurs congolais, cinéaste et journaliste, animateur radio à la fois. Il jongle entre ces deux passions pour le plus grand bonheur de ses fans. Mais tout d'abord, l'explosion d'une voiture piégée à Benghazi, deuxième grande ville de la Libye. Un attentat survenu ce jeudi 24 mai. Dans la soirée, la voiture a explosé près de l'hôtel Tisbesti, situé en plein centre-ville. Le bilan est lourd. Les autorités font état de 7 victimes ainsi qu'une vingtaine de blessés. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons du gouvernement se portent sur des groupes extrémistes islamistes qui ont été chassés par l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Hafter. Au Sénégal, les étudiants sont sortis dans les rues ce jeudi 15 mai afin d'effectuer une marche nationale. Près de 3000 manifestants se sont en effet mobilisés. Une manifestation qui fait suite au décès de Fallou Séné. Cet étudiant avait perdu la vie le 15 mai 2018 au cours d'affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre. Explication El Hadji Ndiaye. Ce jeudi à Dakar, des milliers d'étudiants ont battu le macadam pour répondre à l'appel de la marche nationale. Ils ont marché de la place de la Nation jusqu'au rond-point de la radio-télévision du Sénégal. Ils réclament justice pour le meurtre de leur camarade Fallou Séné, tué mardi 15 mai dans des heures entre forces de l'ordre et pensionnaires de l'université Gaston Berger. Les étudiants exigent également la démission du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, ou encore du ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba. Il est temps qu'on s'organise. Camarades, nous faisons face à un État organisé pour réprimer les étudiants. Il faut qu'on s'organise pour faire face à cet État-là, camarades. Ce que nous réclamons de très clair, c'est qu'on ne peut pas profiter d'une mort, mais que c'est à cette occasion que les problèmes des étudiants du Sénégal soient réglés une bonne fois pour toutes. Ainsi, ce que nous demandons, c'est que tous les gens impliqués dans cette chose-là soient punis. L'autre chose, c'est que la question de la bourse, qui est aujourd'hui à l'origine de cette question-là, que tous les étudiants du Sénégal soient impliqués dans des discussions sereines et sérieuses. Pour ces étudiants, c'est une chaîne de responsabilité et chacun doit répondre de son acte. Et selon des parents d'élèves, les conditions de vie des étudiants sénégalais sont déplorables. Vraiment qu'on reconsidère les étudiants parce qu'ils vivent dans des conditions très difficiles. Parce que moi, j'ai eu à leur rendre visite à plusieurs reprises au niveau de l'IGB. Et je sais que vraiment leurs conditions sont tellement difficiles. Donc, ils n'ont qu'à payer les bourses à temps et à date échue. Les étudiants promettent d'intensifier la lutte si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Le collectif réclame aussi des assises de l'enseignement supérieur. Le principe d'une augmentation du capital de la Banque africaine de développement a été entériné ce vendredi 25 mai. Une décision prise au cours de l'assemblée annuelle de l'organisation qui s'est tenue à Busan en Corée du Sud. Principal sujet de cette réunion, trouver les moyens d'accélérer l'industrialisation de l'Afrique. Réunion qui a mobilisé près de 3000 participants, notamment des banquiers, des ministres ainsi que des chefs d'entreprise. Le montant de cette augmentation de capital n'a pas encore été précisé. Chaque année, la mosquée de Treichville propose de rompre le jeûne collectivement à tous ses fidèles, une occasion de grande solidarité en Côte d'Ivoire où chaque soir, au coucher du soleil, après plusieurs heures de privation, les fidèles se retrouvent en groupe pour prier ensemble et partager le repas. Explication Olivier Conan.
Scène désormais habituelle aux abords de la mosquée sénégalaise, située à l'avenue 8 de la commune de Treichville à Abidjan. Les fidèles attendent patiemment le coucher du soleil pour la rupture du jeûne. Le mois du Ramadan est celui de la piété pour les fidèles. Pour l'imam principal, le message à retenir, c'est qu'il ne faut pas attendre le mois du carême pour fréquenter assidûment la mosquée. Le message est là pour tous les musulmans, tous les fidèles. Il faut respecter avant même la prière. Parce que si la prière est bonne, tout ce qui est derrière, ça va être bon. Si la prière n'est pas bonne, même si tu as fait carême, ton carême, Dieu n'accepte pas. Le mois du Ramadan est le mois du partage par excellence pour les fidèles musulmans. À la mosquée sénégalaise de Treichville, le comité de gestion de l'édifice religieux offre chaque soir de la nourriture aux fidèles et aux indigents. C'est l'expression de la solidarité de la religion islamique. Nous considérons que le mois de carême est un mois de solidarité, un mois de partage. Et tous les soirs, nous avons mis en place une structure de rupture de jeûne qui consiste à offrir aux fidèles un café ou un thé au choix, un sandwich, de la bouillie qu'on appelle vulgairement baka, et des dattes, et aussi un jus de fruits. Le jeûne du Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Pour les fidèles, malgré la rigueur du jeûne, tenir de façon stoïque sans manger ni boire du lever au coucher du soleil est l'expression de la force de leur foi. Se priver ainsi de manger et dompter la faim rapproche de la parole d'Allah le miséricordieux. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane représente 42% de la population. À présent, le portrait d'Arsène Kamango, un journaliste, animateur radio et cinéaste congolais qui a fait de ses passions un véritable métier. Après s'être prêté au jeu d'acteur dans plusieurs productions locales, il nous présente Villa Matata, un film qu'il a coécrit avec Roni Kabwika. Sa sortie est par ailleurs annoncée à Kinshasa en juin 2018. Découverte dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant sur place. Talentueux animateur radio et télé, avec une carrière qui commence à la presse écrite vers les années 1990, avant de s'afficher comme l'un des meilleurs chez Antenne A, la première chaîne de télévision privée en République démocratique du Congo, Arsène Kamango est un nom bien connu des téléspectateurs congolais. Si le journalisme est une passion pour ces Congolais d'une quarantaine d'années, avec le cinéma, ce sont plutôt les anciennes amours renouvelées. Comme beaucoup de personnes, dans ma jeunesse, à l'école et tout, j'ai fait du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre. Et puis j'ai même écrit mes propres théâtres. Et de là, de venir... Et puis j'ai commencé par la radio, j'ai fait la presse écrite. Alors de là, passer à la télévision, il n'y avait qu'un pas. Il y a eu une série télévisée qui s'intitulait Mamou et Tatou, qui a eu plus de 100 épisodes. Il y a eu une série télévisée dont j'étais moi-même scénariste et acteur, qui était Hôtel Kinshasa. Entre le journalisme et le cinéma, Arsène Kamango ne veut abandonner aucune de ses deux passions. Il prend rendez-vous avec ses auditeurs de mercredi à vendredi entre 10 et 12 heures à Biwan, une station de radio locale. Il consacre une partie de son temps au cinéma. Il est l'un des 3 principaux acteurs dans le nouveau film Villa Matata en distribution en Europe. C'est une comédie populaire. On est dans le burlesque africain. Ça tourne autour d'un deuil en Afrique, tel que les deuils se passent. Mais alors comme c'est une comédie, il y a une petite escroquerie avec 2 enfants de la maison qui vont chercher à rouler l'oncle et la tante pour alors bénéficier du deuil, un faux deuil, qui vont faire passer pour un vrai deuil et chercher de l'argent, soutirer de l'argent aux oncles, à toute la famille qui viendra au deuil. Arsène Kamango, comme tous les acteurs congolais, déplore le manque de soutien de l'État au 7e art. Une industrie qui souffre des carences d'infrastructures, notamment les salles de cinéma, encore rares même dans la capitale congolaise. Il croit que le film Villa Matata, coécrit avec son ami Roni Kabwika, va finalement lui ouvrir les portes pour une fructueuse carrière internationale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.